Donc, on change de trio en ma compagnie. Éloi, Pierre-Carl et Guillaume se joignent à nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc, parlons justement de la division centrale. Donc, on a chacun fait nos choix en vue de la prochaine saison, donc au niveau des prédictions de ce qu'on voit dans cette division. Et comme à chaque année, après ça, on vous montrera également le classement, si on veut, complet en fonction de nos choix cumulatifs. Pour débuter, je vais y aller avec le choix que tout le monde qui est à l'écran présentement a pris, les Stars de Dallas. Tout le monde les voit au premier rang de la division. La seule différence, en fait, la seule personne qui n'a pas pris les Stars n'est pas là présentement, c'est Luc qui voit les Jets de Winnipeg, donc terminer au sommet de la division. Une petite surprise quand même. Mais sinon, par la suite, vos choix dans les premiers se ressemblent. On a quand même beaucoup d'attentes de ce que je vois pour les Prédateurs de Nashville. Éloi, t'es au deuxième rang de ta liste. Ben, écoute, les Preds, l'an passé, ça a été une pas pire saison, mais là, vraiment, l'équipe pourrait prendre un gros step là, cette année. On va aller voir les acquisitions durant l'été. Jonathan Marchessault, Steven Stamkos, Brady Shea, c'est tous des joueurs qui peuvent faire une différence. Bon, Stamkos, à la fin de son contrat, peut-être que ça va être plus difficile, mais là, pour la prochaine saison, là, ça risque d'avoir un sérieux impact quand même là, du côté de Nashville. Tu vas chercher Marchessault qui a cette expérience-là pour le top 6. Ça va être vraiment, vraiment important pour l'équipe. On a perdu quelques morceaux durant l'été, oui. Mais, tu sais, bon, Ryan McDonough par rapport à Brady Shea, on s'entend que c'est un net avantage là, du côté de Nashville. Il y a quelques équipes dans cette division-là, on y reviendra, qui ont fait un petit peu du surplace. Mais vraiment, du côté des Preds avec Barry Trotz, on a fait les gestes nécessaires là, pour améliorer l'équipe et passer au prochain niveau. Donc oui, Nashville, non seulement c'est une équipe de série, mais c'est une équipe qui peut prétendre à encore plus rendu là. En fait, je me rends compte que je suis le seul entre nous qui n'a pas les Prédateurs au deuxième rang de cette division. En fait, moi, j'ai mis l'Avalanche du Colorado. Donc, je pense que ça va être une lutte entre les deux jusqu'à la toute fin. Mais je crois encore que l'Avalanche en saison régulière, un peu comme on le voit avec les Maple Leafs depuis quelques années, on a quelques joueurs vedettes qui peuvent tirer le bateau et nous permettre d'être toujours parmi les meilleures équipes de notre division et au classement général. Une fois en série, c'est peut-être autre chose. Je vois davantage les Prédateurs avoir un beau parcours par rapport à l'Avalanche, mais tout de même, j'ai l'impression que l'Avalanche pourrait finir au deuxième rang de la division. Pierre-Carl, justement, un peu comme Éloi et Guillaume, tu les vois au troisième rang de ton côté. Oui, je crois que vraiment cette année, là, Nashville et Dallas vont être encore excellents. Si Dallas, comme vous en avez parlé, là, on connaît leur force. Là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui ont changé. Je pense qu'on va continuer sur ce qu'on a établi l'année dernière, puis on va terminer encore une fois au premier rang. Puis, tu sais, comme tu viens de dire, Nashville et Colorado, je pense que ça va être une belle bataille pour le deuxième rang. L'année dernière, la bataille entre les trois premiers de la section centrale, ça s'est joué en fin de saison quand même. Donc, je pense que ça va être encore une fois très serré. Je pense que les trois premières positions là, vont se détacher des autres dans la division centrale. À Colorado, j'ai hâte de voir Kovalenko, ses débuts dans la LNH. Il a eu du succès quand même en KHL, mais j'ai hâte de le voir du côté de Colorado. On a des bons éléments offensifs. Puis, je pense que Jonathan Drouin aussi va connaître une autre bonne saison. Je crois que il s'est comme libéré en quelque sorte en allant au Colorado. Il a l'air d'être dans un bon état d'esprit. Puis, il joue avec des bons éléments offensifs. Donc, je pense qu'il va continuer à bien progresser là-bas. Puis Colorado, il ne faut pas oublier aussi, tu as Landeskog qui est douteux pour le début de saison, encore une fois. Tu as Lekkonen qui a été opéré le printemps dernier. Il ne sera pas au camp. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va revenir. Donc, tu sais, c'est la formation de l'Avalanche actuellement, mais ça se peut que tu aies deux des gars du top 6 qui ne sont pas là. Miles Wood, Logan O'Connor, c'est pas nécessairement des gars de top 6 d'une grande équipe de la LNH. Fait que, puis après ça, tu as Drouin aussi que, oui, bon, bonne saison pour Drouin peut-être, mais c'est pas aussi bon que ça l'était du côté de Colorado, d'après moi. Là. Donc, ça risque de faire mal un petit peu les absences, puis on va espérer qu'il y ait un peu moins de blessures que les dernières années, mais c'est pour ça qu'il y a peut-être des équipes qui vont passer devant eux là, cette saison. Oui, effectivement. Et là, on voyait dans le tableau que tu as montré à l'écran, évidemment, il y a Valérie Nichushkin aussi, qui est un cas qui flotte dans l'air, qu'on ne sait pas ce qui va se passer de son côté, mais on se doute qu'on ne le reverra pas cette année dans la Ligue nationale de hockey. Donc, comme je le mentionnais, les trois, vous aviez l'Avalanche également. Donc, votre top 3, c'est Stars, Prédateurs, Avalanche. Donc, c'est très, très semblable. Et
de mon côté, il y avait une petite inversion. Là, on rentre dans le bout le fun. Là. Guillaume, pour ton wild card, tu y vas avec une première surprise. L'équipe de l'Utah. Donc, le déménagement pour toi va faire du bien aux anciens Coyotes et on va participer aux séries cette année. Les futurs Yeti. Donc, oui, le futur Yeti, on ne sait pas si ça va être au pluriel ou au singulier, mais tout porte à croire que ça va être le nom. Oui, absolument. Tu sais, en fait, j'avais même mis les Coyotes l'année passée, si on se rappelle, parmi, si je ne me trompe pas, les équipes proches des séries ou dans le carré d'as. Pas dans le carré d'as, mon Dieu, excuse-moi, là, mais dans les wildcards. Top 4. Dans le quatrième, c'est exact. Puis, tu sais, tu l'as vraiment bien dit, là, ils sont vraiment dans une nouvelle ville. C'est comme si ce serait une équipe d'expansion, mais c'est juste des joueurs qui se connaissent déjà. Donc, c'est encore mieux tant qu'à moi. Tu vois que le propriétaire, il est prêt à dépenser. Il est allé chercher Sergachev, qui est un très bon défenseur, qui pourrait être probablement un numéro 1 là-bas. John Marino aussi, Yann Cole, qui sont des vétérans qui vont pouvoir aider les jeunes. Tyson là, je ne pense pas qu'il va faire nécessairement le club cette année, mais c'est un bon aussi à l'avenir. Puis, ils ont quand même une très bonne équipe, selon moi, avec des joueurs étoiles qui pourraient changer la donne. T'sais, on a Clayton Keller, Logan Cooley va entamer sa 2e année. Josh Doan, il avait quand même bien fini quand il est arrivé dans la ligue à la fin. Puis, donc, selon moi, ça devrait vraiment être une équipe qui est proche de compétitionner dans la centrale, surtout qu'après les 3 équipes qu'on vient de nommer, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence il y a quand même beaucoup de parité entre les équipes, là, que ce soit le Wild, que ce soit les Blues, que ce soit les Jets. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de points qui vont les différencier à la fin. Là. Donc, je pense vraiment à l'effervescence d'avoir une nouvelle équipe dans un nouveau marché qui a l'air à vouloir vraiment d'aller voir le hockey. Puis, surtout avec plus de controverses, il n'y aura plus de qu'est-ce qui se passe avec les Coyotes? Les Coyotes sont un moment donné, tu as beau dire être un joueur et tu ne regardes pas les nouvelles. Si ton équipe revient tout le temps dans l'actualité parce que des mauvais problèmes, ça doit jouer un peu sur ton humeur aussi. Là. Donc, je suis persuadé qu'il va y avoir vraiment du positif. Ça va faire comme une équipe d'expansion. Puis, même que je dirais que peut-être pour aller plus loin que le 4e rang. Peut-être qu'il pourrait dépasser Colorado, comme on l'a dit, vu qu'il manquait un peu les morceaux. Là. Donc, on verra bien. J'ai bien hâte. S'il y en a un qui est content, certain, c'est André Tourigny, donc qui quitte enfin le désert de l'Arizona. Non, mais effectivement, j'ai bien hâte de voir. C'était vraiment un très bon été pour l'équipe de l'Utah là, avec les acquisitions qu'on a présentées également. Puis c'est sûr, l'an dernier, on se rappellera, avant toutes les rumeurs que le déménagement était rendu imminent, l'équipe était en série à ce moment-là, selon au classement. Et c'est par la suite que la chute a commencé. Donc évidemment, on verra avec une saison plus tranquille cette année ce que ça peut donner comme résultat. Éloi Percal, vous avez le même choix en 4e position, donc vous y allez avec les Jets de Winnipeg. Éloi, je vais te laisser y aller. Donc, les Jets restent en série, donc cette année encore une fois. Ben, c'est ça. Winnipeg, on ne se le cachera pas, ils ne se sont pas améliorés durant l'été. Mais l'an passé, quand même, ils étaient en lutte pour le premier rang. Ils ont fini avec 110 points. Ils étaient dans la course jusqu'au bout. Là, bon, ils ont des départs, mais Monahan, c'était une acquisition durant la saison. Donc, pas beaucoup de changements, disons, du côté des Jets. On perd encore un morceau en défense, Brandon Dillon. La défense, ça n'a jamais été la force du côté de Winnipeg. Fait que c'est sûr qu'ils n'obtiendront probablement pas le même nombre de points que l'an passé. Mais des fois, je trouve qu'on est un petit peu rapide à juger des équipes, comme Boston, en disant « OK, là cette année, ils tombent. » Pour vrai, je pense que Winnipeg, peut-être qu'ils vont descendre un petit peu. Ils vont peut-être pas faire 20 points de moins que l'année passée. Donc, je pense qu'ils vont avoir une équipe similaire, des résultats un peu moins bons, mais quand même probablement assez juste pour se rendre en série quand même. Oui, moi aussi, je mis au 4e rang. Il y a un facteur, ils n'ont pas fait beaucoup d'acquisitions, ont perdu quelques joueurs, mais on a encore un excellent gardien de but, Connor Leba, qui est vraiment bon en saison régulière. Donc, je crois que ça peut faire la différence, en fait, pour cette équipe-là. Il peut voler quelques matchs à lui seul pour que les Jets se faufilent. Ils ont quand même des bons joueurs. Là, si on regarde le top 6, genre de voir Cole Perfetti saison complète également. Puis, on a un bon premier trio. Villardi, Scheifele, Corner, ça va être un très bon trio, pardon. Ouais, puis ce que j'aime, c'est la profondeur à l'attaque aussi du côté de Winnipeg. Le 3e, 4e trio, c'est vraiment solide. Là. Mais c'est ça, c'est juste la défensive, comme à chaque année, on le dit, c'est la défensive l'enjeu du côté de Winnipeg.
Ils n'ont toujours pas trouvé de solution vraiment. Mais on l'a vu, ce club-là, à la base, est assez fort pour être en lutte là, parmi les meilleures équipes de la centrale. Ouais, c'est ça. C'est le genre d'équipe que, justement, le fait qu'on a une défensive aussi mince, faut pas que ton gardien de but se blesse. Puis, en plus, que ton gardien, c'est Connor Hellebuyck, qui est celui qui a gardé le plus de fois le filet l'an dernier dans la Ligue nationale. Tu n'as pas le choix qu'il soit en santé, évidemment, si tu veux aspirer aux séries. Moi, de mon côté, je les ai mis au 5e rang, en fait, de la division, donc tout juste hors des séries, puisque je pense qu'il va y avoir un 4e as dans chacune des divisions de l'Ouest cette année. En 4e position, moi, j'ai mis les Blues de Saint-Louis. Donc, je pense qu'on peut remonter un peu au classement cette année. Ça fait quelques saisons que c'était un peu plus difficile. Donc, un changement d'entraîneur, évidemment. Le changement a déjà été entamé l'an dernier. On a enlevé un titre d'intérim, mais tout de même, je pense qu'on va pouvoir justement revenir dans le portrait de série. On a quand même une équipe assez jeune aussi du côté des Blues. Donc, tu sais, c'est pas non plus comme si on repart à zéro. Et on a signé justement plusieurs jeunes à long terme, des belles acquisitions dans l'été. Moi qui apprécie tant les Oilers Edmonton, évidemment, j'ai vu cet été Dylan Holloway et Philip Broberg prendre la direction des Blues. Mais là, on le voit justement à l'écran. Donc, tu sais, Alexandre Texier qui va être un pari, Mathieu Joseph également, Pierre-Olivier Joseph en défense. Donc, les deux frères qui sont réunis maintenant sous la même couleur. Et on n'a pas eu de départ important dans cette formation-là. Donc, j'ai l'impression qu'on veut vraiment passer à une nouvelle ère, si on veut, du côté des Blues. On y va vraiment avec un vent de jeunesse. Et on espère que ça puisse fonctionner. Et je crois quand même qu'on va pouvoir se battre jusqu'à la toute fin. Les Blues ont quand même été près des séries pendant une bonne partie de la saison l'an dernier, donc je ne serais pas surpris de les voir revenir en séries éliminatoires. Passons maintenant à notre 5e position, donc de tout le monde, je l'ai mentionné. De mon côté, j'ai les Jets qui sont tout juste hors du portrait des séries. De ton côté, Pierre-Carl, tu vas avec le Wild du Minnesota. Oui, je pense que on va se battre pour les séries éliminatoires du côté du Wild. On a quand même une bonne équipe. Puis Brock Faber l'année passée a eu une éclosion incroyable. Je pense qu'il va être un élément clé en défense de ce côté-là. Puis avec Kaprizov Zuccarello, qui est un excellent joueur offensif. J'ai hâte de voir la saison de Marco Rossi. On les met au premier centre. Donc, on a plusieurs jeunes dans la formation. Je pense qu'on manque un petit peu de profondeur au niveau de peut-être 3, 4e trio. Si on a des blessures sur les 2 premiers trios ou en défense, je pense que ça va être difficile pour soit la 3e paire de monter sur une 2e paire ou les joueurs de 3 ou 4e trio de prendre plus de responsabilités. Mais si on est capable de se tenir loin des blessures, je pense qu'on est une équipe qui peut se battre pour les séries éliminatoires. Puis, Utah, moi, je les ai mis 6e, mais s'il y a une équipe qui peut surprendre dans cette division-là, je pense que c'est eux, justement, comme Guillaume l'a bien expliqué tantôt, avec un changement de ville. On a des nouveaux partisans, on a ajouté 2 excellents défenseurs. Sergachev, qui est un défenseur de première paire, puis John Marino, qui va aider aussi beaucoup les jeunes. Donc, je pense qu'on va avoir plus de stabilité. Là. Ouais, ben je les ai également en 6e position. Puis c'est simplement parce que je me disais, je ne peux pas descendre les Jets non plus trop bas. Ils ont quand même eu une bonne saison. C'est pour ça que j'ai gardé les Jets, moi, en 5e position devant Utah. Mais effectivement, c'est l'équipe que j'ai le plus hâte de voir, moi, dans cette division-là. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a une stabilité dans l'équipe au sein de l'organisation? Et même si on fait des transactions au début de saison, parce qu'on a encore beaucoup de place aussi sous le plafond. Donc, on pourrait faire des transactions pour améliorer l'équipe en tout début d'année. Éloi, de ton côté, les Blues de Saint-Louis sont au 5e rang de ta division, mais tu les vois aussi en série, toi, cette année. Ouais, ben c'est ça. En fait, ça, c'est par rapport à la Pacifique. J'ai fait comme des classements avec des points un peu là, imaginaires, mais juste pour placer les équipes. Puis j'ai comme l'impression que la Pacifique, il va y avoir une petite drop cette saison. La centrale, il y a des clubs vraiment solides. Ils vont se voler des points un petit peu, c'est sûr, mais pour vrai, j'avais de la misère à même, jusqu'à Minnesota, Utah, que j'ai pas mis en série, mais je les vois quand même plus forts que plusieurs équipes de la Pacifique. Donc, c'est un peu pour ça. J'ai confiance que les Blues, comme tu en as parlé, il y a des améliorations du côté défensif. Puis du côté de Saint-Louis, ce que j'aime aussi, c'est qu'on se rajeunit graduellement. Donc, on n'est pas dans une reconstruction complète, mais on va chercher des morceaux, peu importe le moyen. Puis pour se rajeunir un petit peu, on a laissé partir Kevin Hayes puis tout ça. Donc, c'est ça. On va voir ce que ça donne du côté de Saint-Louis. C'est une équipe de milieu de peloton un petit peu. On a un gardien de milieu de peloton. On n'a pas la meilleure défensive. On n'a pas le trio d'attaquants incroyable qui va captiver les amateurs. Mais force est d'admettre que l'équipe était à la porte des séries l'année passée. Puis on s'est amélioré durant l'été. J'aime ce que j'ai vu du côté des Blues. Je pense que là, cette année, on a peut-être juste assez pour se rendre en série.
C'est intéressant parce que justement, moi et Éloi, on les voit en série, puis à l'inverse, Pierre-Carl, Guillaume, vous semblez ne pas aimer l'alignement des Blues pour cette saison. Guillaume, tu les mets avant-dernier de ta division, tandis que Pierre-Carl, tu les mets dernier complètement, donc même derrière les Blackhawks de Chicago. Donc, Guillaume, je vais te laisser en fait peut-être expliquer ton choix justement du côté des Blues. Ouais, mais perso, plus j'y repense, puis plus je le regrette pas mal. Là. Fait que j'ai tendance en élément de vouloir faire le changement, puis de switcher le Wild et les Blues, parce qu'effectivement, quand tu regardes, le club est quand même un petit peu plus équipé que le Wild. Tu sais, je m'étais dit, le Wild, là, ils ont quand même un bon gardien, Philippe Gustafsson, il est jeune, ils ont fleuri, il va avoir Wallstedt éventuellement qui va monter, mais l'équipe est un peu poreuse dans le sens que oui, ils ont des joueurs étoiles, mais ils ont comme des carences à certains endroits. Je pense juste à la ligne de centre aussi. C'est pas très solide. On a des super bons alliés avec Kaprizov et Zuccarello, mais pour le reste, ils ont des centres qui ont des bons rôles. Frédéric Gaudreau, c'est un très bon quatrième centre. Marcus Foligno, Ryan Hartman, c'est des très bons gars sur une troisième ligne pour faire un check-in line puis limiter les joueurs étoiles adverses. Matt Boldy, c'est un super bon allié, mais c'est vraiment la ligne de centre. Je trouve qu'il fait la différence. J'ose espérer que Brock Faber, au niveau de la défense, va avoir une meilleure saison qu'il a eu l'an dernier, puis ce qui serait totalement génial parce qu'il a eu une très bonne saison. Mais par la suite, Brodin, lui, il a encore de l'expérience, mais il ne veut pas vieillir. Spurgeon, il a été souvent sur la liste des blessés. Fait qu'encore là aussi, il y a quelques trous à certains endroits. Fait que quand je regarde le club des Blues avec les acquisitions qu'ils ont faites, surtout avec Dylan Holloway et Philip Broberg, je ne veux pas ça l'amène un petit peu du jus. Ça va faire mal la blessure à Torrey Krug, par exemple. Mais c'est ça. Mais comme je répétais tantôt, il n'y aura pas une grosse différence de points tant qu'à moi. Je pense entre, mettons, le septième rang que j'avais mis les Blues, mais que je mettrais peut-être le Wild, et le cinquième rang que là, je mettrais les Blues puis les Jets entre les deux. Fait que je pense que ça va être quand même assez serré à ce niveau-là. Mais ouais, si je peux faire mon changement, je remettrai les Blues à cet endroit. On le fera un peu plus tard parce que là, de changer mes tableaux en direct, ça risque d'être assez compliqué. Éloi, de ton côté, pour ta 6e position, tu vois avec le Wild du Minnesota, tu gardes l'équipe de l'Utah en 7e position. Donc, malgré le changement, si on veut, au sein de l'organisation, tu ne penses pas qu'on est encore rendu à la prochaine étape? Là? Écoute, c'est là que je vois les points comme très, très serrés. Je pense qu'on a une pas pire équipe du côté de Minnesota quand même. Là. Moi, si j'étais Guillaume, c'est quand même pas si pire. Là. On s'entend. Sérieux, Minnesota, on a cette profondeur-là à l'attaque quand même. J'aime bien Eric Senek, moi, comme deuxième centre. J'ai pas de trouble avec du tout. C'est un gars qui peut jouer physique, qui est impliqué dans les deux sens de la patinoire. Fait que c'est pas le meilleur deuxième centre de la Ligue, loin de là. Mais je pense que c'est pas si pire non plus du côté du Minnesota. Puis ouais, Utah, pour vrai, j'aime beaucoup les acquisitions, mais l'an passé, on était quand même loin. Là, on était loin en arrière. Puis là, d'aller tout de suite, d'aller à cette prochaine étape-là, d'essayer d'avoir 95 points dans la saison, puis de pousser pour les séries, ça prend peut-être un step de plus. Il y a plusieurs jeunes dans cette équipe-là aussi. Cooley, il y a une expérience à prendre aussi, puis je pense qu'un petit peu comme on l'a vu avec certaines équipes dans les dernières années, Ottawa, Buffalo, ça prend du temps à développer ça, d'aller chercher ces victoires-là de plus, mais ouais, je pense que du côté de Utah, ça va être une bien meilleure année, mais c'est ça, je pense qu'il y a trop de bonnes équipes dans cette division-là, on verra, mais ça risque d'être serré. Donc, c'est ça. En fait, je termine peut-être au niveau des Blackhawks de Chicago. Tout le monde les a mis au dernier rang de la division, sauf monsieur en bas de moi, Pierre-Carl, donc qui est allé avec les Blues l'an dernier. Donc, explique-nous, Pierre-Carl, pourquoi détestes-tu autant les Blues de Saint-Louis? Je les déteste pas, mais en fait, c'est un jeu de prédiction. Là, donc, ça risque de bouger durant la saison, mais c'est quand même difficile lorsque je regarde les équipes. J'aurais pu inverser Chicago et les Blues, mais j'ai mis les Blues derniers parce que Chicago, ils ont quand même un certain Connor Bedard qui entame sa 2e année. Donc, je pense qu'il va y avoir une progression de ce côté-là. C'est sûr que du côté des gardiens de but et en défense, c'est pas excellent, mais l'acquisition de Bertuzzi et de Teravainen qui est un bon passeur. Donc, à mon avis, je pense qu'on va prendre un léger pas en avant. C'est genre de voir si Artyom Levchunov va faire la formation
Sinon, même Koshinski va prendre un pas vers l'avant. On a des bons jeunes quand même, je trouve, à Chicago. Saint-Louis, c'est que je pense que en fait, la perte de Torrey Krug va faire plus mal qu'on pense à Saint-Louis. Puis, on est allé signer, on a signé Broberg, mais il a quand même commencé la dernière saison dans la Ligue américaine avant de connaître une éclosion incroyable avec les Oilers. J'ai hâte de voir si là, son éclosion est là pour rester ou non. S'il devient le défenseur qui remplace Krug offensivement, puis qu'il y a une très bonne saison en avantage numérique, etc., contribue à l'équipe, là, peut-être qu'on va monter, mais on a fait beaucoup d'acquisitions du côté des Blues, mais pas des gros noms. Donc, j'ai hâte de voir si le tout va coller ensemble, qu'on va avoir une bonne saison. Mais pour l'instant, il va falloir qu'ils me convainquent pour que je les change de mon... Carl déteste les Blues, mais j'ai confiance quand même pour Broberg. Il va être mieux entouré, je pense, à Saint-Louis. Un meilleur système aussi qu'à Edmonton pour qu'un jeune défenseur se développe. Mais en tout cas, je peux pas dire grand-chose non plus malgré tout parce que Pierre-Carl a gagné quand même notre pool des séries. Hein. Donc, je vais attendre avant de trop blâter ton choix justement des Blues. Mais en tout cas, je suis quand même étonné effectivement que tu les aies mis derrière les Blackhawks. Mais comme on l'a vu dans le tableau, c'est une formation pratiquement complètement changée à Chicago. Ils ont tout strippé et ils ont tout refait. C'est incroyable. Donc, ça va être à voir. Ça peut donner un résultat surprenant. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. On le sait, Nick Foligno a été nommé capitaine plutôt aujourd'hui aussi. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire du côté de Chicago pour la prochaine saison. Donc, avant de passer peut-être à notre prochain segment, je veux montrer les choix aussi de nos collègues qui ne sont pas à l'écran présentement. On a rendu beaucoup cette année, donc j'ai dû faire le tableau en deux volets. Donc, voici les premiers choix, en fait, donc de Andrew, Éloi, Guillaume, Hugo et Julien. Donc, évidemment, les choix se ressemblent. Comme je le disais, pratiquement tout le monde dans l'équipe a pris les Stars en premier. Par la suite, l'Avalanche, les Prédateurs restent souvent dans le portrait du 2 et 3. Les Jets ne sont pas non plus très loin derrière. Et là, par la suite, il y a une lutte souvent 3 ou 4 équipes, donc entre les Blues, le Wild, l'Utah et, dans le cas de Pierre-Carl, des Blackhawks qui sont présents aussi dans cette lutte à 4 équipes. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on fait notre bilan total, donc on cumule les positions des équipes en vue de la prochaine saison, voici notre classement combiné donc, de la division centrale. Donc, les Stars termineraient au premier rang, suivi de l'Avalanche et des Prédateurs. Les Jets seraient quatrième de la division. Et là, on va attendre avant de mentionner s'ils seraient le quatrième as parce qu'on va attendre de voir nos résultats de la semaine prochaine avec la Pacifique. Mais également par la suite, l'équipe de l'Utah qui n'est pas trop loin derrière, les Blues en sixième, suivi du Wild et des Blackhawks au dernier rang.